Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la rentrée d'un monde de jeux, pour la vidéo news de rentrée. On a passé de très bonnes vacances. T'as passé de très bonnes vacances? Oui, très chouette, et toi? Très studieuse, puisque Très bien. je suis resté et j'ai organisé plein de choses dans les studios d'un monde de jeux, puisqu'on vous avait annoncé quelques nouveautés. C'est aujourd'hui qu'on vous les présente. Il n'y en aura pas forcément dans cette vidéo news même, mais dans les autres formats, puisqu'on a aménagé plusieurs studios. On en a 4 maintenant. Exactement. À l'époque, on en avait 2, ce studio que vous connaissez, plus le canapé. Et de temps en temps, on se promenait quand même un petit peu avec une caméra vlog. Mais là, on a 2 nouveaux studios, dont un studio Twitch. Ouais. Et normalement, à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore fait le live Twitch. Mais à l'heure où vous regardez cette vidéo, le live, on a dû le faire donc hier soir, jeudi soir. Donc on verra. J'espère que ça s'est bien passé. Bah, j'espère aussi. T'es sûr qu'on arrive à diffuser cette vidéo news de rentrée le vendredi? Ah bah, on va essayer, on verra. Alors, on est dans le flou parce qu'on a plusieurs formats. Maintenant, on aura la possibilité de faire du direct et on fait majoritairement sur la chaîne, et ça restera le cas, des vidéos qui sont montées, donc des vidéos dans lesquelles on ne sait pas tout à fait exactement à quel moment elles seront diffusées. Ça dépend de notre rythme, Bien sûr. ça dépend du travail qu'on a, et puis des gens qui viennent au chalet, puisque Là, sur les semaines qui viennent, on va avoir énormément de monde. je Donc, crois c'est qu'il y a très du bonne monde nouvelle. les 6 Mais... semaines qui viennent, Ouais, en fait. c'est Donc cool. à chaque fois, on a des invités, on tourne des vidéos. On va bien s'amuser et moi je suis impatient à chaque fois parce qu'il y a plein de choses qui vont se préparer, on vous réserve plein de surprises, ça va être super. Bien sûr, ouais. Et dans la vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle des jeux qui sont arrivés dans vos boutiques, on vous fait la liste habituellement, alors là c'est la rentrée, donc on va passer assez rapidement sur ceux qui sont arrivés dans les boutiques. Et dans la deuxième partie, habituellement on vous présente 4 à 5 jeux auxquels nous avons joué, c'est le même problème, on vient de se retrouver, on n'a pas encore joué à grand chose. On va jouer à partir de ce soir, on va commencer à préparer la vidéo news de la semaine prochaine, mais on avait envie de tourner. Alors dans cette vidéo, on va vous diffuser 2 jeux uniquement, auxquels on a joué pendant nos vacances. Donc ça sera l'occasion de faire une petite présentation rapidement, de reprendre les bonnes habitudes, et on reprendra notre fil conducteur habituel la semaine prochaine. Mais on va pas rien faire, on va se balader dans le chalet, on va vous montrer nos nouveaux studios. Bien sûr, on vous parle des nouveautés, autant faire un petit tour pour que vous découvriez ça avec nous. Et ça fait bientôt 1 an qu'on s'est installé au chalet. Oui, donc c'est c'est cool, on a un moment de voir un peu toutes les évolutions qu'il y a eu. Il y en a eu pas mal. Et comme d'habitude, on terminera cette vidéo news par le tirage au sort de la boîte mystère. De la nouvelle boîte mystère, parce qu'avant les vacances, on avait fait tomber l'autre boîte mystère, et c'était Bruno qui l'avait remporté. Bravo à lui. Et d'ailleurs, t'as vu qu'il avait déjà la plupart des jeux, il a fait un très beau geste, il nous a dit qu'il avait offert les jeux. Oui, il y en a certains qu'il a donné pour l'opération Meeple Solidaire, C'est ça. suite aux intempéries en Belgique. Donc bravo à Bruno, ouais. Voilà, il y aura un nouveau gagnant, donc dans quelques semaines, une dizaine de semaines en général, ça dure ce temps-là, le temps qu'on fasse quelques tirages au sort avec nos abonnés, notamment sur Tipeee. Et en tout cas, on vous explique le principe de cette boîte mystère plus tard dans la vidéo. Et comme d'habitude, on commence par remercier les gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous. Et vous pouvez le faire de 3 manières. Soit vous vous abonnez directement à la chaîne Un Monde de Jeux, soit si vous décidez d'acheter un jeu, vous pouvez passer par les liens d'affiliation dans la description de la vidéo. Et enfin, on remercie nos abonnés Tipeee. Et c'est le cas notamment ces 3 dernières semaines, depuis la pause, de Cédrico15, Juju l'autre, Naruto 4569, Les Chroniques des Meeple et Vincent. Merci à vous. Et enfin, on remercie notre sponsor Board Game Arena, la plateforme de jeux de société sur laquelle vous pouvez affronter les joueurs du monde entier. Il y a eu pas mal de nouveautés sur Board Game Arena ces derniers temps, et comme maintenant on peut faire des lives, il n'est pas impossible qu'on en lance, parce qu'on fait très régulièrement des tournois, le mercredi et le vendredi, donc peut-être que quand il y a un jeu qui s'y prête particulièrement, que je connais très bien, il y en a pas mal, mais bon, vaut mieux que je le connaisse, on fasse de temps en temps un petit live sur Twitch qu'on annoncera sur nos réseaux Dans sociaux. notre nouveau studio, Bah oui, que oui, vous allez oui. voir. Et par exemple, ça aurait pu être le cas de Patchwork, Ouais. le tournoi est déjà en ligne, donc est-ce qu'on s'amuse à faire un live dessus? Peut-être, on va se poser la question. Viticulture, qui est arrivé également sur Board Game Arena, cet excellent jeu de pose d'ouvriers. Homesteaders, Monster Factory, je crois que c'est un jeu de Vaccarino, de D'accord. pose de tuiles. Ok. Je crois, parce que je connais bien le jeu, mais là, j'ai pas vérifié le nom de l'auteur. Mais c'est un jeu plutôt pour enfants, c'est disponible sur Board Game Arena, il y a des grands classiques, mais il y a également des jeux que l'on connaît moins et qu'on est content de redécouvrir. Et comme à chaque fois dans la vidéo news, on va commencer par les sorties. Alors cette fois, c'est pas les sorties de la semaine. On remonte un petit peu dans le temps sur ces dernières semaines puisqu'on a fait une pause. Donc on a quelques jeux en stock. Oui, alors par exemple, cette semaine sort Title. Ouais. Title, vous avez dû voir une vidéo sur notre chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à aller la voir parce que c'est un bon moment. On s'amuse avec des titres de films, on assemble des cartes avec des mots.
en fonction de ces mots, on essaie de trouver un film qui correspond. Par exemple, un pirate et bateau, on va trouver Pirates des Caraïbes. Je lis l'exemple qui est derrière la boîte. Voilà, c'est très simple, mais alors ça nous permet d'évoquer plein de films, plein de souvenirs cinématographiques, et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vidéo qu'on a réalisée avec Pierrot et Erika. De chez Kif Édition, c'est ça les éditeurs du jeu, et c'est un chouette moment que vous avez passé. Moi j'étais derrière, puis je me marrais à vous regarder, à discuter un petit peu, débattre est-ce que ce film ça passe ou pas, donc c'était pas mal. T'étais réalisateur sur cette vidéo. Ouais. Donc c'est Aline qui a commencé à le monter, donc elle est en train d'apprendre le montage également. On est de plus en plus nombreux à faire un petit peu tout sur la chaîne, donc c'est une vidéo qui est importante pour nous. Allez y jeter un petit coup d'œil. Autre sortie de la semaine, Mini Rogue. Ça c'est un jeu solo ? C'est un jeu solo qui peut se jouer quand même en coopératif à 2 joueurs, et c'est un jeu qui reprend le principe des roguelikes sur PC, enfin sur jeux vidéo. Et ça c'est ton truc, hein, les roguelikes. Les roguelikes c'est mon truc, ouais. C'est un jeu généralement qui se passe dans un donjon, et dans lequel si vous perdez, vous recommencez tout à zéro, et sur les parties suivantes, la disposition des salles, des ennemis n'est jamais la même. Et donc là on retrouve ce côté-là, on va s'aventurer dans différents chemins, on va pouvoir trouver des objets, tomber sur différents monstres, donc ils ont voulu vraiment reprendre cette ambiance roguelike. Il y avait déjà One Deck Dungeon qui reprenait un petit peu ce principe, on va retrouver ça dans Mini Rogue, un jeu qui est publié par Nuts Publishing, et nous n'y avons pas joué, c'est pour ça qu'on vous l'annonce parmi les sorties, qu'on vous ne le montre pas encore, mais comme tu aimes bien ce genre de jeu, je te propose très rapidement de sortir la boîte, et j'ai une petite extension aussi. Ouais, j'ai vu ça. Donc voilà, ça on vous le présentera dans une future vidéo news. Pepper Dungeon, on en avait déjà parlé, on avait carrément fait un zoom dessus, donc ça y est, il est sorti, donc c'est un roll and write qui se passe également dans un donjon, comme son nom l'indique. Donc c'est disponible, si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu passer. On a reçu également Mo Access, le grand classique de Bruno Catala, mais qui est republié dans une version accessible. Access, c'est accessible aux malvoyants, donc c'est Accessi Jeux qui fait ça, Accessi Games. En général, ils adaptent plein de jeux, des grands classiques, et ils les rendent accessibles. Donc c'est vraiment une bonne initiative. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir leur site internet parce qu'il y a pas mal de choses. Et tiens, j'ai sorti quelques tuiles. Tu les as déjà sorties, oui. Ouais, on a des tuiles avec en braille ici, tu peux reconnaître le numéro. Déjà, c'est des tuiles parce que c'est un jeu de cartes à la base. Et là, on a des grosses tuiles qui nous permettent de les manipuler plus facilement. C'est une nouvelle version du jeu, c'est vraiment une bonne initiative, c'est vraiment intéressant pour pouvoir jouer. Alors, on n'est pas obligé d'être malvoyant pour y jouer, mais on peut y jouer avec des personnes qui ont des difficultés sur ce plan-là. Voilà, si vous êtes intéressé, vous savez que ça existe. Et on a également Temple Rush qui sort. Alors, c'est le deuxième jeu de cette gamme, c'est un jeu qui va utiliser des... On dit des Lego, même si c'est pas officiellement des Lego, mais c'est des petites briques qui ressemblent à des Lego. Et donc c'est un jeu de société. C'est pas que un jeu de construction. Évidemment, il y a un aspect construction dedans, mais il y a aussi un aspect rapidité, observation de ce que font les adversaires, et puis d'opportunisme, puisque c'est un jeu qui est très accessible. C'est publié par Jacob Bricks Games, c'est diffusé en France par BlackRock. Donc c'est les Jacob Bricks, alors c'est pas les Lego. Voilà, faut pas dire Lego. Et puis évidemment, il y a Fastlot qui sort pas du tout maintenant. Je sorti parce qu'en fait j'ai joué cet été, je connaissais pas ce jeu, ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma ludothèque, j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer depuis que je l'avais reçu. Mais par contre on connaît quand même l'auteur Friedman Friese qui a tendance à faire des petits jeux assez originaux, donc très sympa. Donc c'est pas du tout la bonne rubrique, c'est pas dans cette rubrique là qu'on vous partage nos coups de cœur, d'ailleurs on n'a pas vraiment de rubrique dans la vidéo news où on partage nos coups de cœur, on vous dit quand un jeu rentre dans notre ludothèque, c'est-à-dire que l'on va y rejouer. Celui-ci c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque, mais je sais pas, quand est-ce qu'on vous présente ce genre de jeu ? Là t'es en train de le faire. Donc, très rapidement, c'est un jeu dans lequel on incarne un paresseux, on doit se déplacer sur une map, mais il ne faut surtout pas faire d'efforts, on est un paresseux. Donc en fait, on utilise les autres animaux, on monte sur leur dos et on se déplace. C'est très rigolo comme thème. Voilà, c'est pas la bonne rubrique, donc je vous en parlerai peut-être dans une autre rubrique. Alors sachez que je vous conseille de ne pas aimer ce qu'il va vous en dire parce qu'il est introuvable, tu me disais. Oui, c'est un jeu, il n'a jamais été édité en version française. Donc c'est notre limite. En général, dans la vidéo news, on en parle très souvent avec Sylvain, on ne sait pas comment aborder des jeux qui ne sont pas disponibles. On peut vous en parler, vous les montrer, vous en donner envie, mais après vous ne pouvez pas vous les procurer. Et puis d'un autre côté, il y a le côté passion. On a envie de parler de notre passion, on a envie de vous dire quand un jeu nous plaît, on le dit quand même. Il faudra qu'on réflifisse si on arrive à trouver une petite rubrique dans laquelle on peut ressortir ce type de jeu. Est-ce que ça en sachant qu'il y en a peu. De la VM. Il y en a très très peu des jeux de ce type-là. Puisque la plupart du temps, les jeux auxquels nous jouons, ce sont des jeux qui sont disponibles. Très rapidement, les autres sorties de ces dernières semaines, il y a eu Project L. Donc celui-ci, je crois que je l'ai pledgé. C'est un jeu avec des tuiles. Je l'ai pledgé. Je ne l'ai pas encore reçu. Avec des polyomino. Oui, des polyomino qu'on assemble, un petit côté Tetris. Je ne l'ai pas reçu, je vois qu'il sort. C'est un scandale, non ? C'est un scandale. Donc on va presque pas en parler. Mais quand je le recevrai, peut-être je vous en parlerai davantage. On a Fruticola Deluxe. Voilà, un jeu qui est publié par Barbu INC. Ça, j'en sais absolument rien pour l'instant. À l'origine, c'est GeoKix, l'éditeur italien, qui l'a publié.
On a Fish and Chip de chez Studio H. Donc ça, c'est le nouveau jeu de Studio H. On n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer, nous ne l'avons pas testé, mais par contre, c'est un jeu de Christophe Cotte que l'on connaît puisqu'il est venu à Besançon pour nous présenter un prototype à l'Udinam. On l'avait croisé, on faisait partie du jury à cette époque-là et on l'avait croisé. On le connaît bien, Christophe, donc je suis très curieux de découvrir son nouveau jeu. En fait, je pense qu'on connaît le jeu parce que je crois que c'est le prototype qu'on avait vu. Ah, c'est celui-là? Il me semble. Là, alors, je dis peut-être une énorme connerie. Et c'est moi le monteur, donc je verrai ce que j'en fais. Mais là, je nous revois à Cannes, dans les allées de Cannes, en train d'être chez Studio H, de voir un jeu, de découvrir un jeu. Et justement, je me dis, mais oui, ce prototype, on l'avait vu. Et je crois que c'est Fish and Chip. C'est celui avec de la bichenette? Voilà, c'est ça. Ah, bah alors je suis encore plus C'était pas curieux. la bichenette, c'était plus exactement, on devait jeter les tuiles. Et je crois que c'est Fish and Chip. Eh bah, très bien, mais je suis très curieux d'y jouer dans sa version finale. Comme c'est moi qui monte, si jamais je dis une grosse connerie, là, il y a une grosse croix, quelque chose qui se passe. D'accord, ne vous inquiétez ça pas. marche. Halt and Cold, qui est publié par Funifox, ça tu m'en as parlé en bien, tu en as entendu parler, tu m'as dit que tu avais envie d'y jouer. Alors disons qu'il a attisé ma curiosité, oui c'est un jeu dans lequel tu sais on a des cartes, on va devoir faire deviner à d'autres joueurs des mots, mais on est sur le principe du tu chauffes ou tu refroidis, et il y a un joueur adverse qui va devoir essayer de nous bloquer, enfin ça a l'air rigolo comme ça, j'ai envie de le découvrir, ouais. Et le dernier jeu que l'on ne connaît pas, mais dont on vous reparlera peut-être dans une prochaine vidéo news quand nous irons jouer. Je joue pas avec toi. Ah bah si, enfin, il faut qu'on joue au jeu ensemble. C'est Osmooth, le jeu dans lequel on partage en couple avec 180 conversations remplies d'amour. Non. Premier jeu qu'on vous présente cette semaine, So Clover. C'est un jeu de François Damien, édité par Repos Productions, et c'est un jeu coopératif d'association d'idées. François Damien, c'est un acteur. Là, c'est François Romain, c'est un auteur. Mais c'est très bien, très très jolie comparaison. Presque. C'est l'acteur qui faisait des caméras cachées. Oui, totalement. Oui, tu vois qui c'est. Et qui a fait le film Dick Nick. Ouais, voilà, super acteur d'ailleurs. Bon, bah voilà, très belle référence, mais So Clover, ça n'a strictement rien à voir. Je l'ai vu sourire en coin, je me suis dit, j'étais ravi, très très joli lapsus. C'est un jeu dans lequel il faut associer des mots, et c'est un jeu coopératif, les joueurs jouent ensemble, donc on va essayer que nos partenaires de jeu découvrent les mots que l'on a associés. Et je précise que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines déjà, il est en commerce depuis un petit moment, mais nous on n'y avait pas encore joué, on y a joué cet été, on s'est bien amusé avec, donc c'est pas très grave, il a quelques semaines, il n'est pas périmé du tout pour autant, et on est très content de vous le montrer aujourd'hui. Et autre précision, là on va vous montrer comment ça marche à deux, normalement c'est à partir de 3 joueurs que ça se joue, mais bon ça va très bien marcher quand même. Donc les joueurs tirent des cartes, ils vont les placer complètement aléatoirement sur leur petit plateau individuel, ça crée des associations de mots, deux mots sont forcément sur un coin du carré. Il va falloir trouver un mot qui pour nous correspond à ces deux mots et surtout que les autres joueurs vont pouvoir identifier. Donc on va placer nos mots. Croissant et silence, t'aurais mis quoi? Parce que là du coup je les ai vus, tu vas devoir changer, mais... Croissant et silence, qu'est-ce que j'aurais pu mettre? J'en sais rien moi. Matin peut-être que j'aurais pu marquer matin. Lune. Voilà. Croissant de lune, mais silence. Ouais, tu vois, air et chasse, là tu peux mettre... Comment ça s'appelle? Non, comment ça s'appelle? Ah oui, tu sais, les oies sauvages, la trompette. Par-dessus les temps. Mais si, c'est une chanson de Michel Delpech. Oui, donc en plus, tu penses à la chasse, tu vois les oies sauvages, tu dis ah oui, c'est Michel Delpech. Donc forcément, tu vas regarder les cartes et tu vas placer la chasse en face. Le corps, tu sais, le corps. Pour la chasse. Ah, pour l'air. Ah d'accord, c'est l'air dans ce sens-là. Voilà, donc on va recommencer. Je vais tirer d'autres cartes, puisque Sylvain a vu mes cartes. On a terminé. Pour chaque association de cartes, on écrit un mot que l'autre joueur va devoir deviner. Oui. On ne vous le montre pas en détail, comme ça vous allez pouvoir jouer également. Donc là, tu enlèves tes 4 cartes, hop, j'enlève les miennes, on en rajoute une, ce sera une carte intruse. Voilà. Et on va bien mélanger nos cartes, on ne sait pas où est cette carte intruse. Et on ne vous a pas montré quand on a écrit nos mots, mais c'est plus simple, c'est plus agréable en tout cas que vous cherchiez avec nous. Bien sûr. Donc voilà, mes cartes sont bien mélangées et c'est pas forcément très facile. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes, je pense. Je sais pas si tu vas tout trouver. Moi j'ai eu de la chance au tirage, je pense que c'est assez simple. Alors tu as J'ai marqué 4 mots. J'ai marqué ventilateur, Spider-Man, très bien, Disneyland et noyade. Et voici les 5 petites cartes qu'il va falloir que tu places en essayant de trouver des bonnes associations de mots qui correspondent à ceux que j'ai écrits. Donc qui sont vraiment en rapport avec le mot normalement. Sauf que nous, on ne choisit pas nos cartes. Et en plus, on a rajouté un intrus qui peut-être pose problème. Donc on va déjà aller aux évidences. Tu as mis Spider-Man, évidemment il y a araignée. Donc maintenant la question c'est, est-ce que je mets araignée ici pour que ça fasse ensuite ventilateur et tornade, ce qui serait pas trop mal. Et là on a quoi? On a transport et noyade. Donc transport et noyade. Donc je vais rester comme ça, ventilateur et tornade, araignée et Spider-Man. Ensuite, est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent en tête?
En deuxième évidence, on va mettre parc pour Disneyland. Et ensuite, je pense que tasse et noyade, c'est pas mal. Boire la tasse. Bravo. Pour l'instant, ça se passe Et plutôt moi, bien. je ne montre rien. Évidemment, dans Évidemment. ce genre de jeu, il ne faut pas parler. Ensuite, mort pour noyade, ça me semble bien. Noyade mort, tasse, noyade. Mais pourquoi tu mettrais araignée majeur, Spider-Man majeur? Tu te rends compte qu'il n'y a rien qui va avec ventilateur. Hélice, reptile, radar, mort, majeur, Disneyland. Disneyland, c'est un parc en Amérique, mais ventilateur et baguette. Soit je me suis planté sur les deux premiers, mais non, araignée, t'as forcément... Sur la première partie, le piège qu'il peut y avoir, c'est qu'on a tendance à ne pas lire les autres mots qui sont à l'intérieur. Et on se rend compte qu'il y a des mots qui étaient plus évidents, mais là, Martin, il sait jouer. Donc si t'as mis araignée, c'est forcément Spider-Man, parc Disneyland. Par contre, j'ai aucune idée de ce que t'as voulu me faire... Parce que si je mets Amérique pour Disneyland Park, tornade et baguette, tu mets ventilateur. Tornade et... Non. Si t'as fait ça, en tout cas, t'as mal joué. Noyade, je vais mettre mort quand même, mais Spider-Man est majeur. En même temps, araignée est majeur. Et là, il m'en manque un. Bon, écoute, je procède par élimination, j'y crois pas trop, mais Parc et Amérique, pourquoi pas? Ben non, Parc et Amérique, tu mets pas Disneyland, t'as les parcs... les parcs nationaux. Moi, je mets ça, comme ça on montre ce qui se passe dans le cas du Oui, miracle. alors, effectivement, je n'aurais pas mis Disneyland pour les parcs américains. Donc là, si... C'est pas cette carte-là, les trois autres sont bonnes. Donc j'ai qu'une seule erreur. Ouais. Ok. Donc c'est pas... Alors c'est peut-être cette carte-là, mais en tout cas, c'est pas ces mots-là. Voilà. Donc ce qui se serait passé si j'avais eu tout juste, dès le début, coup parfait, on marque 6 points. Voilà. Là, j'ai une deuxième chance, on marquera 1 point par carte qui sont justes. Donc Et on marquera 3 effectivement, points. j'ai su en faisant mes mots que celle-ci, elle allait poser problème. Ça, j'en étais sûr. Ouais. J'étais à peu près sûr que les autres, ça irait à peu près. Pour majeur et araignée, compliqué quand même. J'avais pas de mots. Quelle est l'araignée majeure? Je me suis dit, Mais du coup, ouais. ouais, c'est peut-être Spider-Man et peut-être que grâce à mort, tu vas le mettre c'est là ce qui quand s'est même. passé, ouais. Ça m'embête, c'est que je trouve rien pour les deux, parce qu'on va tout prendre rapidement. Parc et robot, parc et pigeon, parc et baguette. Ah, parc et baguette, c'est français, c'est un parc en France, mais après pigeon et ventilateur. Pigeon, non, je suis désolé, mais non. Disneyland, parc anniversaire. Ouh, joyeux anniversaire à Disneyland, presse et ventilateur. Je vais mettre 3. Parc et dinosaures. T'aurais pas eu le droit de mettre dinosaures, parce qu'on a un parc dans la région qui s'appelle Dinosaures, mais vu qu'il y avait dinosaures. Parc militaire, tu mets jamais Disneyland, et parc et presse, tu mets jamais Disneyland. Donc, pourquoi tu mets Disneyland? Mais t'as vu qu'il y a deux mots quand même. Il n'y a que Disneyland que t'as vu comme mot. J'ai aussi ventilateur. Ouais, mais ventilateur, je trouve, c'est encore pire. Ah, Pigeon, robot, Amérique, baguette, presse, ventilateur, militaire, ventilateur, dinosaure, ventilateur et anniversaire, ventilateur. Presse. Robot, un robot, ventilateur, c'est un robot, un ventilateur. Ah, un robot. Ah, un robot qui fait des tornades, c'est un ventilateur. Je mets ça. exactement. C'est ça. Mais oui. Ah, ok. Alors, si tu veux, Oui, oui. robot tornade, Ouais. moi, c'est que ventilateur qui m'est venu. J'ai pas eu d'autre chose. Mais non, il y a Tornator. C'est Ah un bon? célèbre. C'est d'accord. Après, parc pigeon, est-ce que ça serait une vacherie de dire que les gens qui vont à Disneyland, c'est un peu des pigeons parce qu'ils payent très très cher? Mais en fait, c'est même pas ce que je pense. Mais Bah, simplement, en fait, alors la réflexion que tu as, je l'ai pas prononcée, mais exactement ça. Je sais que c'est un parc que tu adores, tu y es allé, tu m'en dis toujours du bien. Donc, alors que j'adore, non. je En pensais fait, pas à cette association. j'ai plus du tout envie d'y aller parce qu'effectivement, c'est très cher. C'est Et je me très suis cher. dit peut-être que tu vas associer les deux. Alors qu'Europa Park, C'est moins cher? c'est beaucoup moins cher Ouais. et il a été classé meilleur parc du monde. J'ai lu Ah ça. bon? Je Ah bah, défends très bien. Europa Park parce que j'y vais souvent. Ok. Donc en fait, c'est pas forcément, je pense pas que les gens sont des pigeons, mais je me suis dit peut-être que tu vas associer Ouais. les deux en ayant ça. J'ai Ok. pas trouvé mieux. Pardon, il y avait sans doute mieux, peut-être que vous avez trouvé mieux. Moi, j'ai pas trouvé mieux. Donc là, tu retournes ta plaquette et tu vas noter le score au dos. On a fait 4 points. Voilà, là je le fais pas ici pour passer derrière la nappe. À Mais moi. Le currier. Ah, bah dis donc. Prostitution, Ouais, Eiffel, ouais, nombre Ouais. et archer. c'est ça. Très bien. Et je te mets les 4 cartes, enfin les 5 cartes, parce qu'il y a l'intrus. Amuse-toi bien. Ok. Donc, là j'ai envie de mettre prostitution avec câlin, mais 9 avec nombre. Mais du coup, comment je fais? Mais archer avec violon, il faut pas que je te regarde parce qu'après, selon ton air, je vais tout déduire. Je ne dis rien. Je suis Donc, poker face. je vais rester comme ça. Après, j'ai envie de mettre charme avec prostitution. Eiffel avec dressé, peut-être. Alors, on va partir comme ça, on verra si ça change ensuite. Après, nombre avec physique, France avec Eiffel, puisque la tour Eiffel, c'est français. Mais pas que, hein, tu aurais pu mettre Tokyo. Et enfin, il nous reste violon. Est-ce que le travail du charme?
et le bras utiliser l'archer. Écoute, je vais pas regarder plus, je pense que c'est ça, mais tu aurais vraiment eu des cartes très faciles. J'ai vraiment eu des cartes très faciles, parce que c'est exactement ça. Donc là, c'est un coup parfait, on marque 6 points. Voilà, mais ça arrive pas souvent comme ça. Et c'est très amusant quand on a 5-6 personnes autour de la table, parce qu'on a des anecdotes, forcément, vous voyez ce type de jeu dans lesquels on va associer des mots, où on est pris quand même par le temps, parce qu'on n'a pas envie de réfléchir pendant des heures, il faut bien que le jeu avance, et où des fois, on fait des associations qui sont pas forcément les mieux venues, et ça génère quelques fous rires autour de la table, une bonne ambiance, et c'est le type de jeu qu'on aime bien jouer. C'est un jeu qui, moi, rentre dans ma ludothèque, auquel on a pas mal joué pendant les vacances d'été. Alors moi, au début, j'avais un peu peur, justement, du côté très facile. Ce qu'on a pu voir là, c'est des évidences. Mais par contre, on a eu le parfait contre-exemple avec Martin, où des fois, c'est beaucoup moins évident. Et il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de rendre le jeu encore plus difficile en mettant de plus en plus d'intrus. Donc, ça marche très bien, je le mets également dans ma ludothèque, parce que comme tu dis, il y a ces moments où on discute, où on se dit, mais non, il n'a pas pu mettre ça, il aurait pensé à ça. Et nous, on n'a rien le droit de dire, mais on se dit, c'est vrai que j'aurais pu penser à ça. Il y a plein de bons moments qui se passent, donc c'est un jeu que je vous conseille également. On l'a reçu, Sylvain. Steam Watchers, le jeu de Marc Lagroix vient d'arriver. Alors, vient d'arriver chez nous, il va arriver chez les pledgers au fur et à mesure. Il est en train d'arriver. Et ensuite, il y aura la possibilité d'en récupérer quelques-uns sur le store de Mythic Games, qui va le proposer sur... Alors, c'est pas un jeu qui sera dans vos boutiques. Ça sera disponible parce qu'ils en ont tiré quelques-uns en plus, comme le font souvent les éditeurs. Parce que à la base, c'est ça, c'est un Kickstarter. Kickstarter. Donc ça sera disponible dans quelques exemplaires sur leur boutique. Il faudra être, à mon avis, assez réactif. J'ai cru comprendre que la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est parti en quelques heures. Donc c'est vraiment les gens les plus réactifs qui ont envie d'avoir la version collector. Soyez à l'affût si vous voulez le récupérer, qui auront cette possibilité donc d'avoir leur version de Steam Watchers. J'ai pas tout installé sur la table. On fait une sorte d'open the box, comme le font, ça se faisait dans l'ancien temps d'Internet. Ça se fait beaucoup moins maintenant, heureusement, parce que c'est un peu fastidieux, mais c'est le plaisir du déballage, du gros Kickstarter qu'on a reçu avec plein de matériel à l'intérieur. C'est pas tout à fait un Kickstarter dans lequel on a des tonnes de figurines et un jeu dans lequel on va se mettre sur la figure en lançant des dés, comme c'était arrivé très souvent. Là, c'est un jeu de plateau qui fait penser un petit peu, pour ceux qui connaissent, au Trône de Fer, tu sais, ce jeu de plateau dans lequel on va occuper des espaces et où il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, puisqu'on va les attaquer, on va essayer d'occuper le plus de zones possibles différentes pour marquer le maximum de points de victoire. C'est un jeu où il faut essayer d'avoir le nombre de points de victoire qui dépend des scénarios, parce qu'on a une série de scénarios à l'intérieur, et c'est des sensations de vieux jeux que j'apprécie beaucoup, moi, et que j'étais très content de retrouver, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce type de jeu. Pour raconter l'histoire très rapidement, il y a des colonnes, des geysers qui sortent d'une terre gelée, parce qu'on est dans une... Là, ici, c'est l'Europe. Ah oui. Je sais pas si tu vois. En fait, je cherche depuis tout à l'heure, mais... La Girondie. C'est une partie de la France, mais il y a eu une catastrophe climatique et toute la surface de la Terre est gelée et envahie d'eau, donc il y a eu une montée des eaux, c'est gelé ensuite. Regarde, il y a un morceau de la Corse qui est ici c'est l'Espagne. Corsica, bien sûr. Et on va essayer donc de survivre dans cette zone très inhospitalière, notamment en utilisant ces geysers de chaleur qui vont se déplacer, qui vont se créer à différents endroits. Et selon les scénarios, il va se passer des choses et des interactions qui seront différentes, puisque c'est un jeu dans lequel on vous propose une mécanique centrale, qui est une mécanique très carrée, qui fonctionne très bien avec de bonnes idées, et des petites évolutions, des scénarios différents auxquels vous allez devoir vous adapter. Et ça fait partie des jeux où on joue en fonction des autres joueurs. Il y a énormément d'interactions et on va discuter, on va essayer de savoir exactement ce que les autres vont faire pour essayer d'occuper le mieux possible l'espace, de réaliser des bonnes attaques, parce que, allez, on sort un petit peu le matériel, on va faire des attaques contre les autres joueurs aussi, on va essayer de leur récupérer leur zone. Je vous en parle très rapidement, donc forcément on ne rentre pas dans les détails dans notre format vidéo news, mais c'est juste pour le plaisir de vous montrer tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Là j'ai sorti un peuple, c'est les Menro, donc c'est le peuple des personnages qui sont marrons. Ils ont leurs petites locomotives qui vont se déplacer sur le plateau pour venir attaquer leurs adversaires. Ils ont différentes figurines, et là on voit des petites figurines qui sont vraiment très chouettes. On avait vu nous la version de base du jeu, puisque Léonidas était venu nous le présenter. Ça remonte à il y a plus d'un an. C'est une des premières vidéos qu'on a fait sur la chaîne, juste après Cannes. Une des premières vidéos qu'on faisait avec un éditeur qui s'était déplacé jusqu'ici. Donc c'était c'était la première, je crois bien. C'était février ou mars 2020. C'était la première vidéo avec un éditeur ? Je crois bien. C'est un jeu dans lequel on va avoir des attaques. Il y a une petite roue, puisque de temps en temps, on aura la possibilité de miser nos réserves pour augmenter nos attaques. Donc il y a une petite partie de bluff qui est super agréable, que j'aime bien, moi, cet aspect-là dans le jeu. C'est un jeu dans lequel on va programmer nos actions en début de tour. C'est pour ça que j'évoquais le Trône de Fer, puisque c'était également un jeu dans lequel tu as une série d'actions. Alors c'est pas ces jetons-là, ce sont nos jetons d'action qui sont ici.
on va les programmer, on va les placer sur le terrain, et en fonction de ce qu'on retournera, quand tout le monde aura fait sa programmation, on va voir que dans cette zone-là où j'ai différentes troupes, je vais faire un soutien pour une autre troupe qui va faire une attaque dans une zone d'à côté. Et quand on révèle toutes les actions qu'on a prévues, on se rend compte des stratégies que les joueurs ont fait autour de la table, dont ils n'ont pas forcément parlé juste avant, parce qu'ils ont bluffé, ils ont préparé des attaques un petit peu agressives contre les joueurs avec lesquels ils ont négocié juste avant. Donc il y a une phase de programmation, il y a une phase d'attaque sur le terrain. Ça, ce sont des mécaniques que moi j'apprécie beaucoup. Et on a un matériel qui est super agréable, et vous le voyez à l'intérieur, vous allez avoir du choix, puisque des peuples, il y en a toute une série, et ce sont des peuples évidemment asymétriques, avec des pouvoirs qui sont un petit peu différents. Il y a plein de matériel dedans. J'ai mis les extensions directement. On n'aura pas tout ça si on achète la boîte de base. Donc voilà, Steam Watchers est arrivé. J'avais très envie de vous montrer les boîtes. Et puis de vous dire que ce jeu, il est quand même drôlement chouette. Pour l'instant, on n'en a refait qu'une partie avec le scénario de base qui est un peu simple. Moi, je conseille vite de passer au scénario suivant qui vont apporter un peu plus. Alors, c'est bien pour découvrir les règles du jeu, pour voir comment il fonctionne. Par contre, si on veut qu'il se passe pas mal de choses sur la carte, qu'il y ait des interactions entre les joueurs et aussi le scénario de base, on peut se cantonner sur les mêmes zones. C'est bien aussi d'aller regarder rapidement les autres scénarios qui sont à l'intérieur. Mais il y en a un paquet, donc il y a vraiment de quoi faire. Je pense qu'on va le ressortir une série de fois. En tout cas, on y a joué avec Jube et Jérôme, et ils aiment beaucoup ce jeu aussi, donc j'aurai pas mal d'occasions d'y jouer. Je suis très content. C'est Jube qui a gagné ? C'est bien possible, oui. Je crois que c'est Jube qui a gagné. Et c'est le moment de vous emmener visiter nos différents studios. Donc celui-ci, vous le connaissez. On a pris nos micro-cravates. On a pris notre caméra vlog et on va se déplacer dans le chalet. Alors il fait nuit, on attend des invités, donc c'est le fameux moment où tout est en bazar, où il y a des mouches qui nous attaquent également. Voilà, ça y est, on a notre première invité. Normalement, il n'y a pas de mouches dans ce studio parce qu'on a mis des moustiquaires, on vous emmène voir. Super efficace. Ça filme, c'est bon ? Ouais, ça filme. Micro-cravate allumée ? Ça filme pas, mais je vais allumer. Voilà, le studio que vous connaissez déjà, avec les fameux écrans de retour. Mon lit. Toujours, ça va pas changer ce machin. Qui est un peu sombre, hein. On n'a pas allumé toutes les lumières pour filmer l'arrière-plan. C'est vrai. Et là, il y a les moustiquaires qui empêchent les mouches de rentrer normalement. Super efficace. Là, ça les empêche de sortir. La cuisine. Et regarde, il y a un super beau tabouret. C'est un tabouret que Aline vient de préparer pour le piano. Ça paraît bas, je vais jouer bizarrement. Donc là, rien de nouveau. Vous connaissez déjà si vous nous suivez sur les vlogs. Là, c'est le fameux salon. C'est là qu'on prépare les jeux, c'est là qu'on mange quand il y a des invités. On va ranger un petit peu. Oui, là c'est en bazar. On est en train de tout installer. On a des invités qui arrivent demain soir, donc il faut que tout soit prêt. On va rapidement aller voir le studio que vous connaissez déjà si vous nous suivez, c'est-à-dire l'endroit où on tourne le canapé. On a fait quelques changements, donc les prochains canapés qui arriveront, il y aura une petite modification. Donc à l'étage, comme d'habitude, il y a les chambres, elles n'ont pas bougé. Les chambres qui accueillent nos différents invités. Ici, c'est le canapé. Il a, pour les spécialistes, ceux qui regardent toutes les émissions d'un monde de jeu, il a un peu changé de place. On l'a orienté différemment, on est mieux installé. Les derniers canapés qu'on a fait, c'était déjà dans cette configuration-là. Et on a installé des micros sur la table basse. Je n'ai pas encore enregistré avec, donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner. On a un invité récurrent au chalet, Ludovic Maublanc, et du coup, il a son petit paillasson. Oui, qui est juste devant la chambre Ludovic Maublanc, qui est occupée par Ludovic Maublanc quand il est là, mais sinon c'est occupé par d'autres personnes quand Ludo n'est pas là. Donc là, comme je disais, vous verrez. Alors il y a encore un canapé, c'est le canapé Blue Cocker que j'ai fini de monter hier. Ce sera encore l'ancienne disposition. Et ensuite, on aura la nouvelle disposition en place. On redescend ? Ouais, je te suis. Ben justement, on va aller voir les nouvelles pièces. Le premier nouveau studio, c'est-à-dire le studio Showroom. C'est pas encore la vidéo où on se balade au garage. Il faudra qu'on y aille un de ces quatre. Au garage ? On montre tout. Il faudra qu'on installe le garage. Alors ça, c'est la nouvelle zone qui est déjà éclairée. Et normalement, il y aura une caméra qui sera placée près du piano, là où vous voyez plein de lumière. Donc forcément, la caméra sera de ce côté-là. Et des autres côtés, on va pouvoir utiliser ces manches debout pour poser des jeux, pour vous montrer des gammes de jeux. Bonjour à tous et bienvenue dans le showroom d'un monde de jeux. On n'a pas allumé toutes les petites lumières sur les étagères derrière, on n'y a pas pensé.
Mais c'est notre petit showroom avec des étagères qui sont déjà installées et illuminées. Alors là, j'ai posé une lumière au-dessus, c'est pas très esthétique. Normalement, il faut la mettre au plafond. Il faut que je trouve une accroche pour la mettre au plafond. Et si vous êtes observateur, vous avez peut-être un indice sur les jeux, sur l'éditeur qui va être le premier à inaugurer le showroom. N'en dis pas plus, hein. On va laisser un petit peu la surprise. J'en dis pas plus. Et Je crois on que tu avais fait un post Instagram d'ailleurs. Oui. T'en parlais. Les informations sont déjà données. Et la porte dérobée, on va quand même retourner. Alors là, pour ceux qui nous connaissent depuis plus longtemps, avant d'avoir le chalet, on tournait chez Martin directement. C'était un autre studio. Et donc là, on va y retourner parce qu'on a installé le studio Twitch. Donc pour l'instant, il n'y a pas de lumière dans le studio Twitch. On vous emmène dans le noir. On va traverser la cour. On sera complètement dans le noir. Et on a de la chance, il pleut pas. C'est vrai. Et donc là, pour les plus anciens, si vous nous suiviez, c'est ici qu'on avait le premier studio avant d'avoir le chalet rouge. Donc vous allez retrouver un petit peu l'ancien studio, qui est aujourd'hui devenu un studio Twitch. Alors ça, c'est mon bureau. On ne le voit pas trop. On va pas montrer le désordre. Et voilà le studio Twitch. Commence par ça quand même. Regarde-moi ça. C'est l'élément principal du studio Twitch. Je trouve ça magique. Bonjour Ludo. Hey, salut les gars. On a montré ton paillasson, hein. Il est très beau. Je suis très fier. On a dévoilé quelques trucs. Et donc, l'installation des écrans du Twitch sont là, juste en face sur un... C'est un bureau qu'on peut surélever. Il y a un système pour le monter ou le descendre. J'en suis très très fier. Pour moi qui ai souvent mal au dos, c'est parfait. Faut que je le montre? Oui, c'est pas absolument nécessaire. Voilà. C'est déjà suffisant. Tu feras gaffe quand même parce que je suis pas sûr que les fils, il y en a certains qui vont se débrancher si on le monte trop. C'est ce qui m'a fait peur en fait. Donc c'est une installation qui est assez rudimentaire. Là on ne peut pas l'allumer puisque la caméra qui va nous servir à faire le Twitch, c'est celle que j'ai entre les mains. Donc on vous montre quand même le système. Oui, on a une petite caméra. Il y a la caméra une petite webcam qui va nous permettre d'avoir une deuxième vue. Donc on va pouvoir la balader dans la pièce. On pourra la mettre derrière la table de billard éventuellement pour montrer ce qui se passe dans les coulisses. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire ici. Mais voilà, quand on a des invités et qu'on a envie de faire un petit live. Un petit billard. Oui, un petit billard. On aura la possibilité d'utiliser ce studio. Voilà, c'est essentiellement du teasing. Maintenant, on va retourner tranquillement de l'autre côté pour terminer la vidéo news dans notre studio classique, qui reste quand même celui qui est le plus adapté. On est de retour dans notre studio Principal. Notre studio principal. Est-ce qu'on ne donnerait pas des noms à nos studios? Robert. Robert. Bienvenue chez Robert. Pour le tirage au sort de la boîte mystère, de la nouvelle boîte mystère, puisque la précédente a été gagnée par Bruno. Donc on est obligé d'avoir un nouveau carton. Il est gros celui-là. J'ai pris un peu grand, parce qu'on va mettre plein de choses dedans au fil des semaines. Et puis à la fin, il y aura un vainqueur. C'est ça. Donc on rappelle le principe de la boîte mystère. Si vous nous suivez sur Tipeee ou si vous décidez de nous suivre sur Tipeee, eh bien vous aurez la chance d'être tiré au sort. Chaque semaine, on va effectuer un tirage au sort. Là, ce sera 3 personnes. Oui. Chaque semaine, on va augmenter d'une personne. Et si à un moment donné, dans une vidéo news, votre nom apparaît pour la 3e fois, vous gagnez directement tout le contenu de la boîte mystère. Et c'est pas une opération qui est éternelle. Au bout d'une dizaine de vidéos news, On tire des noms jusqu'à ce que ça tombe. C'est un parmi les final. vainqueurs, il y aura une finale. Donc parmi tous ceux qui ont déjà été tirés une fois, on continuera à tirer leur nom jusqu'à ce que quelqu'un soit tiré 3 fois. Et petite précision, tous ceux qui ont participé à notre Tipeee à partir d'aujourd'hui seront dans la liste de ceux qui seront tirés. On remet à jour cette Alors quand tu liste dis à partir d'aujourd'hui, plus précisément à partir de la dernière boîte à mystère. partir du mois d'août en fait. Voilà, c'est Moi, ça. j'ai pris la liste des abonnés du mois d'août et donc je vais rajouter tous les nouveaux abonnés au fur et à mesure. C'est ça. Et on tire au sort les participants à l'intérieur. Est-ce qu'on met quelque chose dans cette boîte mystère aujourd'hui Pour l'instant, elle est pour pas le très premier tirage au intéressante. sort? Donc on va rajouter plusieurs choses pour qu'elle devienne intéressante. Déjà, on va commencer par Carcassonne, Mais 20e anniversaire. ouais, voilà, pas n'importe quelle boîte. La Ça. boîte de 20e anniversaire. Donc la boîte de luxe. Hop, c'est dans la boîte mystère. Donc Carcassonne, on vous êtes rappelle, tiré au c'est un sort. grand classique, c'est un Ouais. jeu de pose de tuiles. Et là, vous avez quelques tuiles inédites, vous avez 2 extensions incluses. Si vous aimez Carcassonne ou si vous voulez découvrir Carcassonne, c'est un très très bon jeu. Également, dans les très très bons jeux, on a Res Arcana, un Ça, grand c'est super. classique. Ouais. Donc Res Arcana, le jeu de draft très simple, très accessible, mais bien stratégique quand même, qu'on avait classé donc, parmi nos jeux de l'année. Ouais. Donc celui-ci, on le met dans la boîte mystère. Ça fait déjà 2 jours. On s'arrête là pour aujourd'hui. Alors non, vu que c'était le retour de la boîte mystère, il fallait quand même marquer le coup. Donc ça, c'est 2 bons jeux. Mais maintenant, on va marquer le coup avec un masque Playmobil. Qu'est-ce que c'est? Parle-nous-en. Ben, on avait peut-être pris un peu trop de masques Playmobil au moment où on ne savait pas comment se procurer des masques. Et ben je trouve que c'est un bel réinvestissement du masque Playmobil. Nous le rajoutons dans la boîte mystère. Un souvenir de la joyeuse époque du Covid qui n'est pas terminée.
Vous m'en avez offert un en plus. Mais oui, on s'en est servi. Hein. Alors pas de Pas celui-ci, celui-là, ça c'est une précis. boîte qui est complètement neuve. On en a pris juste un petit peu trop, mais c'est rigolo. Un masque Playmobil, ça fait un souvenir original. C'est dans la boîte mystère. On va rajouter pas que des jeux intéressants, on rajoute aussi quelques bêtises de temps en temps. On va procéder au tirage au sort. Donc on a 269, je t'ai dit, C'est ça. abonnés. Ouais. Donc tu vas me annoncer 3 numéros et puis je vais te dire qui sont les 3 premières personnes dont le nom est inscrit et qui auront peut-être une chance de remporter la boîte mystère. Eh bien, on commence tout de suite par le 221. 221, il s'agit de Anaïk. Très bien. Ensuite, le 205. Ah bon, il est dans les 200, dis donc. Ouais, le troisième aussi. Ah ouais Ouais. Donc le 205, c'est Zéron. Ça m'arrange parce que j'ai pas pris mon ordinateur, donc c'est Donc plus c'est plus compliqué simple. de regarder Ok. dans la liste. Eh bien, tu peux rester là, c'est le 217, le troisième. Eh bien, le 217, c'est Mathieu. Eh bien, bravo à vous trois, donc vous êtes tirés pour la première fois. Encore 2 fois, et l'un de vous remporte la boîte mystère. Alors Mathieu, je précise, c'est Matt Lanve. D'après l'adresse mail, c'est pas impossible que ça soit Mathieu Lanvin qui vienne juste là, qui vient dans 2 jours. Son nom est tiré au sort, mais c'est complètement le hasard. Mais Hein. bien sûr que c'est le hasard. Je vérifie si j'ai plus d'informations. Alors... Matlanve en même temps. Ah oui, c'est ça, c'est Mathieu Lanvin. Oh, bah dis donc. Bah, toi, on aura le plaisir de lui annoncer quand il viendra. Et on arrive à la fin de cette vidéo news un peu particulière parce que c'est la vidéo news de rentrée. On vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne et pour la vidéo news de la semaine prochaine dans laquelle on va vous présenter davantage de jeux. C'est ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit À bientôt.